Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la matinée du 22 octobre 2019, nous avons pu découvrir le trailer final de l'ascension de Skywalker, l'épisode 9 de la saga Skywalker. Et qui dit nouveau trailer, dit analyse du dit trailer. Sur ce, ne perdons pas plus de temps et débutons. Lors de la première scène du trailer, nous pouvons voir Rey, sabre laser en main, s'entraîner sur la planète forestière vue lors des précédents trailers. Au cours de cette scène, nous la voyons dévier le tir d'une sphère d'entraînement. Un casque tombe au passage sur le sol. Ce casque ressemble à ceux utilisés par les soldats de la Résistance. Rey devait probablement s'en servir en tant que casque d'entraînement. Alors qu'elle saute au-dessus d'un précipice, nous avons une transition qui nous montrerait atterrir sur un autre endroit. Il semble que cette scène se déroule dans les vestiges de la seconde étoile de la mort. Pendant que ces deux scènes se déroulent, nous entendons Finn dire « c'est un instinct, une sensation ». Nous basculons alors sur Finn, qui tient une paire de jumelles et qui poursuit « La force nous a réunis ». Nous pouvons au passage remarquer qu'il se trouve sur Pasaana. Puis nous revoyons de nouveau Rey courir sur la planète forestière et nous voyons ensuite ce qui semble être la nouvelle base de la Résistance, qui se trouve normalement sur Anoat, selon la mini-série de comics Star Wars Allégeance, se situant avant les événements de l'épisode 9 et qui sortira le 11 décembre de cette année en France. Vous pourrez donc lire ce comics dans son intégralité pour vous préparer à aller voir le film la semaine suivante. Génial, non? Parmi les membres de la Résistance présents, nous pouvons constater la présence de Lando Calrissian, de C-3PO, de Chewbacca, de Finn et de Poe Dameron. Un Mon Calamari est également présent. Il s'agit probablement de Aftab Ackbar, le fils de l'amiral Ackbar, apparu pour la première fois dans Star Wars Allégeance. Poe Dameron dit « Nous ne sommes pas seuls » et nous voyons par la suite Rostico et deux soldats de la Résistance derrière elle. L'un d'entre eux est le personnage joué par Dominic Monaghan, l'acteur qui a joué Meriadoc Brandtbook dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux. De nombreuses personnes courent derrière eux, dont une chevauchant une créature appelée Orbak. D'après l'arrière-plan, on dirait qu'il se trouve sur un destroyer stellaire impérial. Poe apparaît par la suite, aux côtés de Finn et Chewbacca, sur la planète forestière. Un X-Wing blanc et orange se trouve derrière eux. Il s'agit probablement du nouvel X-Wing de Poe. Ce dernier poursuit. Les gens honnêtes combattront si on les guide. Une corvette CR-90 vole également au-dessus de la forêt. Nous arrivons ensuite sur une scène nous montrant les vestiges de la seconde étoile de la mort, et Rey, tenant son sabre laser, se trouve sur ceci. Elle semble être en colère et nous l'entendons dire « Personne ne me connaît ». Nous voyons ensuite Kylo Ren, à visage découvert, et tenant son sabre laser, arriver devant Rey. A mon avis, cette scène devrait faire suite à une révélation sur les origines de Rey, ce qui pourrait expliquer le fait qu'elle soit en colère lors de cette scène. Concernant la planète sur laquelle se trouvent les vestiges de la seconde étoile de la mort, il nous a été confirmé récemment qu'il ne s'agissait pas de la lune forestière d'Endor, mais d'une planète nommée Kefbir. Nous voyons ensuite un iceberg volant avec de multiples chasseurs-tilleux du premier ordre qui se dirigent vers lui. On peut aussi constater la présence d'une ou de plusieurs villes sur celui-ci. Puis un trône apparaît, on se doute bien à qui il appartient. Palpatine dit d'ailleurs « Longtemps j'ai attendu ». Ce qui est intéressant avec le trône qui apparaît, c'est qu'il ressemble beaucoup au trône présent dans un concept art du Retour du Jedi. Un destroyer stellaire impérial émerge ensuite du sol de la planète orageuse que nous avons vu précédemment lors du précédent trailer. Palpatine continue, à présent. Nous voyons ensuite de nombreux vaisseaux appartenant à la Résistance. Parmi eux, nous pouvons voir le Faucon Millennium, le Ghost, vu dans la série Star Wars Rebels et dans Rogue One, des corvettes de classe Hammerhead, vues également dans Rogue One et Rebels, des frégates Nebulon, vues dans la trilogie originale, un U-Wing comme ceux présents dans Rogue One, des bombardiers, des canonnières Wookiee, les Ravana vus dans l'épisode 7, et des croiseurs appartenant certainement au Mon Calamari. Un autre vaisseau a également attiré mon attention, puisqu'il ressemble beaucoup au Razor Crest, le vaisseau du Mandalorian de la série The Mandalorian. Si c'est le cas, alors la série The Mandalorian nous expliquera probablement pourquoi le Mandalorian aidera plus tard la Résistance dans l'épisode 9. Affaire à suivre. Nous voyons ensuite Rey, Chewbacca, Poe, Finn et C-3PO à bord du Faucon Millennium, et Rey et Kylo Ren s'affronter sur les ruines de la seconde étoile de la mort. Dans la séquence suivante, il y a une explosion, mais il est très difficile de voir ce qui a explosé. En revanche, sur la gauche, nous pouvons voir un destroyer stellaire impérial. C'est donc peut-être un vaisseau de la Résistance qui vient d'exploser. Nous voyons par la suite Rey à bord d'un speeder se diriger vers les ruines de la seconde étoile de la mort. Pendant toutes ces scènes, nous entendons Palpatine dire « Votre rapprochement est votre perte ». Dans la séquence suivante, nous voyons Babu Frick bidouiller les circuits de C-3PO dans ce qui semble être un atelier, et le druide protocole fait d'ailleurs ses adieux à ses amis.
Dans cette scène, en plus de C-3PO et Babu Frick, on constate la présence de Zori-Bliss, de Rey, de Poe, de Finn, de Chewbacca, de R2-D2 et de Dio. Par ailleurs, nous pouvons voir qu'un droïde de combat B1 est présent sur la droite et qu'un autre droïde de protocole se trouve derrière C-3PO. Dans la scène suivante, nous voyons Poe, Finn et Chewbacca à bord d'un destroyer stellaire du premier ordre en train d'abattre 3 Stormtroopers. La scène au sein de laquelle Leia et Rey s'enlacent apparaît ensuite, une nouvelle fois, et nous voyons BB-8 à bord d'un speeder de Pasaana tirer un feu d'artifice en direction des soldats du premier ordre. Finn, Poe et C-3PO se trouvent également à bord du speeder. Luke dit « Affronter la peur, c'est le destin de tout Jedi ». Lando Calrissian et Chewbacca apparaissent par la suite côte à côte à bord du Faucon Millennium. Un destroyer stellaire impérial avec un super canon sur sa coque apparaît. Un Y-Wing fonce dans sa direction. Nous pouvons également constater la présence d'un autre destroyer stellaire impérial sur la droite avec d'autres vaisseaux, dont ce qui semble être des dagues TIE. Luke poursuit « Ton destin ». Nous voyons de nombreuses personnes chevaucher des Orbaks sur la coque d'un destroyer stellaire impérial. Parmi elles se trouvent Jannah et Finn. BB-8 est également présent. Rey et Kylo Ren apparaissent ensuite face à face dans les vestiges de la seconde étoile de la mort. On note au passage la présence du trône de l'empereur Palpatine, vu dans l'épisode 6 de la saga, ce qui signifie que Rey et Kylo Ren se trouvent dans la salle du trône de l'empereur. Finn, qui a visiblement réussi à les rejoindre, appelle Rey. Cette scène devrait se passer au cours du combat entre Kylo Ren et Rey sur les vestiges de la seconde étoile de la mort. Dans la séquence suivante, nous voyons Rey et Kylo Ren détruire avec leur sabre laser ce qui ressemble à un piédestal. L'objet qui se trouvait sur ce piédestal ressemble beaucoup au casque abîmé de Dark Vador, tel que nous l'avons vu dans l'épisode 7. La scène se déroule dans un bâtiment dont les murs et le sol sont blancs. Cela m'étonnerait que cette scène ait lieu dans un destroyer stellaire du premier ordre, puisque les murs de ce type de destroyer sont gris foncé et le sol est noir. Je pense donc que la scène a lieu dans le repère de Palpatine sur la planète orageuse. Autre détail que nous pouvons constater, c'est la présence d'une dague dans la main gauche de Rey, ce qui peut nous faire penser à la dague de Mortis. Cependant, la dague présente dans le trailer et la dague de Mortis ont des formes différentes. Donc la dague que tient Rey n'est probablement pas la dague de Mortis. Nous voyons ensuite Finn, Poe et C-3PO, et nous revoyons les soldats chevauchant les Orbaks vus précédemment, ainsi que de nombreux destroyers stellaires impériaux. Quelques dagues TIE sont présentes. On note aussi la présence d'un X-Wing et d'un B-Wing. Kylo Ren apparaît à visage découvert avec un appareil ou un droïde noir se trouvant sur sa gauche. Étant donné qu'il s'agit visiblement de la planète orageuse en se basant sur ce que nous pouvons voir à l'arrière-plan, il se pourrait que cette scène ait lieu lorsque Kylo Ren va rencontrer Palpatine. Et nous pouvons voir ensuite Palpatine d'ailleurs, qui semble être assis sur un fauteuil volant, faire face à Rey sur la planète orageuse. Nous entendons alors le rire de l'empereur. Nous en arrivons à la dernière séquence de ce trailer, qui nous montre Rey tenant un sabre laser à lame bleue et se trouvant sur la planète orageuse. Nous entendons alors Luke dire « La force sera avec toi » et Leia termine « Toujours ». Et voilà les amis, cette vidéo analyse touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ce dont je vous ai parlé. Je profite au passage de cette fin de vidéo pour vous remercier, tout d'abord pour avoir regardé cette vidéo, mais aussi parce que nous sommes actuellement à 490 abonnés sur la chaîne au moment où je tourne cette vidéo. Bientôt les 500. Donc un grand merci à vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Que la force soit toujours avec vous. Et moi, je vous dis bye. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches Je préfère me ou tes suicider. amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi Jamais. pour rejoindre l'Empire Galactique pour que nous puissions régner sur la galaxie.